Et yo tout le monde, c'est Boom Clash. On se retrouve aujourd'hui sur Clash Royale pour que je vous présente un nouveau deck d'Arène 4 agressif parce qu'il y a des troupes qui font vraiment beaucoup de dégâts dedans. Et comme le PK, enfin vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc voilà, le PK qui fait énormément de dégâts, regardez ses statistiques. Donc 452 dégâts par coup, déjà c'est beaucoup. Le Prince, qui est pareil, hein, enfin il fait moins de dégâts, il a moins de vie. C'est quand même quelque chose qui va bourriner. Et pareil pour le chevaucheur qui lui va carrément directement sur les bâtiments. Donc ça fait vraiment pas mal. Rien que ces trois cartes en attaque, c'est bien. Et après, alors on a quatre cartes qui servent de défense et d'attaque, donc les barbares, l'horde de gargouilles, la mousquetaire et les gobelins, parce qu'ils coûtent pas beaucoup, donc ils peuvent par exemple stopper un prince ou quelque chose comme ça. Et qui en attaque peuvent créer l'effet de masse. Et donc après on a les flèches, comme tout le temps, qui, euh, qui est mon sort préféré. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai changé depuis la dernière fois par mon deck? Mon pseudo. Maintenant j'ai mis BTC pour Boom to Clash. Et je l'ai mis en bleu foncé, enfin parce qu'on peut mettre en couleur. Donc je trouve ça fait plus classe. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto pour mettre en couleur, hein, je vous le ferai volontiers. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je continue ma série des défis parce que vous m'en donnez pas trop. Donc moi j'attends, hein. Donc dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse comme défi. Donc sur Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach, Goblin Land. Des trucs comme ça. Donc on va se faire des combats pour que je vous montre ce deck. C'est parti. Donc là c'est bien, on a le PK dès le début. Comme il coûte 7, c'est dur de le mettre après dans la game. Donc là, quand on a de l'élixir au début, on le met. Et après, faut souvent attendre le x2 élixir parce qu'après, on peut pas. Et quand on met le PK, faut toujours le défendre. Donc devant, faut souvent mettre. Moi, je mets la horde de gargouilles ou les barbares. Ah ben, lui aussi a le PK d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Donc on a eu son PK. Maintenant, faut avoir la sorcière. Il nous met un prince, donc un chevalier, pardon. Donc nous on met le chevaucheur qui va faire du dégât. Allez. Ouais, ça va, il a fait presque 600 dégâts. C'est bien. Donc là j'ai pas mal d'élixir. Je pense que je vais pouvoir remettre le PK. Allez. Et on mettra les barbares devant, je pense. Étant donné qu'il nous met le bébé dragon, ça sera peut-être la horde. Oui, surtout qu'il met un ballon. Donc ça sera la horde. Donc le PK qui va vers la tour. Il met une mousquetaire, on va mettre le prince. On veut aller détruire sa tour. Ah non, les spires gobelins. Ok, le prince qui fait un peu de dégâts sur la tour, c'est toujours ça. On défend le bébé dragon avec la mousquetaire, qui va également tuer le spire gobelin, enfin le gobelin à lance quoi. Allez, on met le chevaucheur, faut temporiser. Il nous met un chevalier. Allez, le Hog Rider sur la tour. Très très bien ça. On met le PK. Plus la horde. Il met un PK chez lui également. On met des barbares. Des gobelins. Allez, allez, allez. On va mettre un chevaucheur. On va mettre des flèches. Ok, donc lui, il a pas mal de troupes posées chez lui. On va mettre une mousquetaire. Des barbares. Ok, il nous met un ballon de l'autre côté. Qu'on va défendre avec une horde de gargouilles. On met un prince à gauche.
Le chevaucheur derrière. Allez, il tape, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Les flèches, hop. Il nous met un PK. Eh ben d'accord, on va mettre notre PK aussi. Allez, plus que 30 secondes pour faire la diff. Tous mes espoirs sont en le chevaucheur. Allez, on fait le ménage avec les flèches et on va mettre le Hog Rider. Allez, le chevaucheur. Le chevaucheur qui peut nous faire gagner. Oh non! Le chevaucheur qui avait levé sa main pour faire le... Oh, je suis très très déçu là. Une seconde de plus et la victoire était là. Mais bon, c'est pas grave. On va se faire un autre combat. En tout cas, vous avez pu voir que quand mes troupes vont jusqu'à la tour, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok. Donc là, j'aime bien faire le combo Prince-Chevaucheur. Dès le début, quand il y a ça. Ah, sort de gel. Et il nous met un mini PK. Bien joué, bien joué. Ok. Il nous met un chevaucheur. Qu'on défend. Et donc là, on fait une belle contre-attaque. On va mettre les gobelins pour l'effet de masse. Pour qu'il y ait pas mal de troupes et tout ça. Il nous met des barbares qu'on va... Ben, tout simplement niquer, voilà. Et là, la tour, pouh, pulvérisée. Ok, donc on gagne 1-0. Donc là, on va aller... Hop. Heureusement que j'ai pas mis le PK, parce que sinon, là, j'aurais pas trop pu enfin, défendre le ballon et... Allez, horde de minions et au grider. Lui, il nous met un mini PK qu'on défend. Voilà. Donc là, il y a des barbares, on va mettre des gobelins derrière. Ah, lui, il nous attaque avec un prince de l'autre côté, ça, c'est pas bon. Il devrait nous prendre notre tour, mais nous, on va prendre sa tour, je pense aussi. Et voilà, 2-1. Donc 2-1, on est bien. Alors, je veux pas me prononcer trop tôt, mais on est bien. Il nous met un ballon sur notre tour du roi, qu'on défend avec une horde de gargouilles. Il nous met un mini PK que la horde de gargouilles devrait pulvériser aussi. On met le PK. On veut faire le 3-1. Le chevaucheur. Oh, il nous gèle un peu tout là. Oui, je pense que c'est bon pour le 3-1. Attention. Et oui, c'est bon. Et voilà. Donc vous pouvez voir que quand les troupes vont sur la tour, par exemple le combo barbare-gobelin, là, ça défonce tout. Hein. Donc on est à 1212 trophées, j'aimerais bien aller à Rennes 5 parce que il y a plein de cartes que j'aimerais débloquer comme le sorcier de glace, tout ça. Et puis voilà, donc bon, je suis encore un peu loin, hein, je vous l'avoue. Mais ça fait vraiment envie. Donc allez, on va se faire un dernier petit combat. C'est parti. Pour vous montrer que le deck est vraiment cool, hein, c'est tout. Vraiment... Ah, voilà, donc là, on a le PK dès le début. Donc, on le pose tout de suite. Et là, je pense qu'on va mettre la horde. Pour vous montrer que ce deck
est vraiment très puissant. C'est ce que je voulais vous dire. Ah, donc là, on n'a pas pu mettre la horde sur le devant le P4 du coup. Donc on va mettre une mousquetaire derrière le P4. Et lui, il nous met l'armée de squelettes. Donc allez, on va mettre le prince. Ah, lui aussi nous a mis un prince. Donc on met des petits gobelins pour défendre le prince. Le chevaucheur. Donc vous avez peut-être vu, mais il a fait un gros saut au-dessus de la rivière de lave là. J'adore lui faire ça. C'est plutôt classe. Ok, il nous met un ballon qu'on défend avec la horde. Voilà. Allez, on contre-attaque à gauche. Il nous met encore un prince face à notre prince. Allez, chevaucheur. Les flèches sur l'armée de squelettes. On va mettre le PK. Ah non, il nous met un squelette géant, donc non. La mousquetaire pour défendre son ballon. Allez. On a fait pas mal de dégâts. C'est cool. Les barbares pour défendre le prince. La horde de gargouilles sur son squelette géant. Et c'est bon, le chevaucheur à gauche qui allait détruire la tour, même s'il avait l'armée de squelettes face à lui. On n'avait plus que 166 points de vie à notre tour couronnée de droite. Mais on a su résister. Et vous avez vu que ce deck est vraiment pas mal. Hein. On a du 2 sur 3, donc on a fait une égalité de victoires. Donc franchement, c'est un très 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 bon deck pour monter en trophée. Hein. Après, il faut pas mal de cartes. Hein. Faut pas mal de cartes de l'arène 4. Donc moi, personnellement, j'ai toutes les cartes de l'arène 4. Mais dans ce deck, il y a quand même 3 cartes des 6 de l'arène 4. Enfin, en tout, il y a 6 cartes dispo à l'arène 4. Et il y en a 3 qui sont dans ce deck. Donc le PK, le chevaucheur et la horde de gargouilles. Mais ça marche vraiment pas mal. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez le tuto pour le pseudo en couleur, si vous voulez, enfin les défis que vous voulez dans la série, à vous abonner, hein, comme d'hab, et à partager cette vidéo hein, sur les réseaux sociaux et ce que vous voulez quoi, pour que je sois un peu plus connu, qu'il y ait des abonnés, tout ça, et que ma chaîne puisse se développer. Hein. Ça marche comme ça YouTube. Donc c'était Bounty to Clash. À la prochaine.